les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance du jour sentimental. Donc je vous demande de prendre ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre, parce que ça ne parle pas à tout le monde. Alors je vais commencer avec un premier petit message de Suis ton âme que j'ai mélangé et je tire la première qui nous dit « Je le sens ou je ne le sens pas ». Et le message que ton âme t'envoie pour te guider. Écoute-le et suis-le. Alors, je le sens ou je le sens pas? À vous de voir. Un deuxième message de la divination des temps anciens. On nous parle de numérologie, d'avoir de la précision dans votre situation sentimentale. Alors donc, là, on vous dit, je n'ai plus la tête dans le sable, hein. Je me concentre sur la tâche à accomplir et de chaque denier, je me sens responsable aussi. Je vérifie tout pour assurer mon avenir. Alors là, votre précision vous place dans une position recherchée. Donc, on va voir un petit peu mieux avec le tarot entre ciel et terre. Alors, nous avons le 9 de bâton, alors de l'amertume et ordonné. Alors là, on peut vous dire que vous vous sentez peut-être dépassé par votre situation, que vous êtes peut-être sur la défensive ou vous en faites une montagne aussi. Là, vous vous trouvez face à un gros défi, vous recherchez le challenge pour repousser aussi vos limites. Donc, on va voir un petit peu mieux pourquoi. Bon, par rapport peut-être à des secrets aussi, par rapport à quelqu'un de secret où vous cachez vos émotions aussi, vos sentiments. On vous demande d'avoir de l'intuition avec la grande prêtresse. Mais là, avec le roi d'épée, on peut vous demander de juger et d'ordonner. Parce que vous savez comment les choses doivent être et vous allez faire en sorte qu'elles soient bien ordonnées. Donc, là, il peut y avoir un choix difficile qui demande du sang-froid et de la résolution et qui nécessite d'être très ferme sur ses positions aussi. Avoir de la rigueur, rétablir l'ordre, hein, analyser, surveiller, policier, punir, hein, comme un parent, d'accord? Et il y aura de l'exigence qui porteront quand même ses fruits et il y aura quand même un écroulement avec la tour. C'est joli, donc on va voir un petit peu mieux. Au niveau de votre présent, bon, avec l'ermite, vous serez guidé. Là, vous allez faire fructifier que des rois. Et là, on nous parle que vous allez entreprendre. On vous demande de fructifier pour faire entreprendre, hein, peut-être les émotions ou les sentiments. Là, avec l'impératrice, on vous demande de créer. Au niveau de votre situation, bon, très joli. Au niveau de votre force, il y a du concret. Et au niveau quand même de votre issue, il y a quand même le 5 de bâton. Ce qui signifie qu'il y a de la rivalité. Ça veut dire qu'on n'est pas tous d'accord. Chacun a son point de vue. Donc, on va voir un petit peu mieux avec l'ermite. Là, on vous demande de bien connaître votre propre désir pour être en mesure de nouer une relation équilibrée. De montrer qu'on est capable de vivre avec soi-même pour attirer un partenaire aussi respectueux. Ça peut être un moment d'introspection pour être capable de bien exprimer sa personnalité dans la relation aussi. Et de s'appuyer sur son expérience personnelle pour guider l'autre, mais sans lui imposer ses opinions. Parce qu'on l'avait vu à la coupe que vous allez juger et ordonner. Alors ça, peut-être à éviter. Mais bon, derrière, il y avait quand même la carte d'écroulement. Donc, là, on nous parle du cavalier de bâton, où vous allez y aller avec fougue. Alors, vous allez peut-être vous enflammer, vous allez vous emballer, parce que là, vous êtes quand même un fonceur aussi, et vous vous lancez dans un domaine qui vous passionne, sans se demander ce qu'en pensent les autres, si c'est bien raisonnable ou rentable.
D'accord? Ça peut être un départ soudain aussi, un amant fougueux qui propose une nuit torride, mais ne se pose pas la question de l'emballement pour le moment. Une relation peut-être ardente, sans enjeu, et que peut-être vous éprouvez un désir sexuel débordant aussi. Ou que vous dépensez toute votre énergie d'un coup, d'accord? Et que vous commencez à bride abattue, mais avoir plus de mal avec le suivi et la fin de projet, si vous en avez. Bon, on vous demande d'avoir de la force. On peut vous demander aussi de vous maîtriser. Alors, d'avoir une relation où l'on s'encourage à exprimer ce qu'on ressent, où l'on parvient à s'apprivoiser, où l'on s'aide à bien articuler aussi ses besoins. Réconciliation, après une explication sincère aussi, être plus fort ensemble parce que chacun aide l'autre à se reconnecter à ses instincts et à s'exprimer en conscience. Donc je voulais voir ce que nous dit l'ermite et la force. Alors, consolidation des liens affectifs existants, mélange de réserve et de conflit dans les activités, excellent redressement des finances, échange tendu avec l'entourage, développement du magnétisme. C'est joli. Donc là, avec le roi de les faire fructifier, ce qui signifie, vous aurez les pieds sur terre, vous serez un bon vivant et vous allez profiter des bonnes choses, prendre du poids aussi, jouir d'une santé florissante. Alors là, c'est maîtriser le matériel pour en récolter les fruits, hein, d'accord? Et vous allez créer de l'opulence. Joli. On a un épanouissement avec le soleil. Alors là, il y aura une relation épanouie, épanouissante, mûrie, où tout est clair et où l'on peut se laisser aller à profiter. Vous serez une personne chaleureuse, joyeuse, optimiste, naturelle. Et là, vous ne rencontrerez aucune zone d'ombre parce que les deux personnes ont fait leur travail de connaissance de soi. C'est joli. Et donc, à la fin, quand même, de votre présent, on vous demande d'entreprendre. Vous avez de l'autorité, hein, ça peut être un parent. Vous allez faire en sorte d'obtenir ce que vous voulez. Vous serez actif, vous allez prendre les choses en main aussi. Faire ce qu'on est seul à pouvoir faire aussi, faire le premier pas, on vous dit. Il y aura de la confiance aussi et de l'énergie. Mais vous avez de l'anxiété. Là, c'est quand les pensées, vous savez, tournent et retournent dans la tête jusqu'à vous faire perdre le sommeil. C'est une angoisse. Alors, ça peut que vous avez peut-être des pensées obsessionnelles ou des crises d'angoisse, des insomnies, peut-être vous suranalysez trop les choses, un mental étouffant aussi. Là, on vous demande de faire ce qui vous est pénible et d'affronter vos peurs une par une. D'accord? Ou peut-être vous vous montez des scénarios effrayants, hein, tellement que l'anxiété est forte aussi. Bon, on vous demande d'avoir quand même de la raison. Là, c'est le mental qui joue. Hein. D'analyser votre situation, mais avec logique aussi. C'est un domaine qui est un petit peu froid, là. Du coup, vous allez faire les choses avec intelligence. Et il y aura un choix raisonnable aussi. Le faire par la parole, avec clarté et droiture. Oui, je pense que c'est un parent, mais ça vous stresse, hein. Ça peut vous parler aussi de déterminer une vérité objective au lieu de suivre son cœur un peu n'importe comment. Hein. Avoir une parole juste et factuelle, avec des arguments solides. Donc, au niveau quand même de votre challenge avec l'impératrice, on vous demande de créer. Mais avant, je voulais voir ce que nous dit l'ermite et l'impératrice. Alors là, on nous parle nouvel épanouissement affectif, levée de blocage dans les échanges, mise en place
mise en place de structures professionnelles, situation matérielle peu sécurisante, bonne évolution de projets divers. C'est joli. Ça s'améliore parce qu'avec l'impératrice, là, on vous parle de maternité, ça peut vous parler de fertilité aussi, d'avoir de l'intelligence, ça peut être de porter peut-être un projet, de développer son propre projet aussi, il y aura du talent artistique, une personne pleine de ressources. Donc là, il y aura une relation florisante, créative et constructive, où chacun aide l'autre à mieux s'exprimer. Vous serez une femme comblée, mais sur un piédestal aussi. C'est très joli. Vous aurez aussi de la féminité. Donc, là, avec la tempérance, où on vous demande de relier les contraires, alors peut-être de faire des compromis aussi, des négociations, ça peut nous parler que vous allez réussir à s'entendre bien, que chacun ait sa personnalité et ses désirs propres. Savoir s'écouter, faire des compromis, savoir maintenir l'équilibre entre personnalité, circonstances ou désirs. Là, il y a une relation peut-être aussi à distance. Vous allez réussir à maintenir le lien malgré l'éloignement. Très joli. Et du coup, vous allez construire. Donc, je voulais voir avant avec le mémo tarot, l'impératrice et la tempérance. Où là, on nous dit tendresse et harmonie dans les sentiments, nombreux échanges amicaux sincères, évolution modérée et régulière dans les activités, bon maintien de l'équilibre financier, réception de nouvelles. Alors là, ça peut nous parler peut-être de réaliser ensemble concrètement peut-être un foyer ou un projet au niveau de votre relation sentimentale. Ça peut nous parler d'une relation constructive qui aura aussi avec des efforts mutuels et de développer un projet. C'est très joli. Donc, au niveau de votre force, il y aura quand même du concret. Où là, c'est que vous allez avoir les pieds sur terre. Il peut y avoir une opportunité, que ce soit physique, financière, matérielle aussi. Vous allez concrétiser. Il y aura un cadeau, du bon sens, du réaliste. On vous demande de passer à la théorie et à la pratique. Une ouverture qu'il faut exploiter, possibilité à développer, une occasion d'asseoir les choses dans le concret. Oui, construisez votre relation. Bon, là on nous parle du 4 de denier, qui signifie que vous êtes quand même dans une position conservatrice. Alors que vous avez quand même de la stabilité matérielle, mais que vous cherchez la stabilité peut-être dans votre couple. Bon, il y a peut-être de la possessivité aussi, peut-être que vous campez sur vos positions et que vous vous focalisez sur le matériel pour vous protéger aussi. Pour vous, c'est la sécurité avant tout dans votre relation. Peut-être vous défendez ce que vous possédez. Et du coup, il y aura de la joie, hein, très jolie, hein, parce que là, c'est une carte quand même où il y a de l'équilibre. Vous sentez vos émotions se nourrir les unes aux autres, en la joie d'être ensemble, d'accord? Vous allez vous laisser aller à la légèreté. Ça peut parler de fête, il y aura de l'abondance, vous allez vous amuser aussi. Être tous copains, hein, entre amis aussi, partager et joie de se retrouver. Fêter peut-être une bonne nouvelle. Être content de ce qu'on a fait. Et il y aura une bonne ambiance. Mais au niveau de votre issue, c'est quand même une carte de conflit. C'est de la rivalité. Où là, c'est quand le propre désir, c'est que chacun a le sien et que tous les désirs sont différents. Eh bien oui, on n'est pas tous pareils. Hein. Et donc, on peut vous dire qu'il y a trop peut-être de choses dans tous les sens. Que vous avez peut-être du mal à vous concentrer. Il y a peut-être de la compétition aussi. Peut-être vous allez dans tous les sens. Ou vous êtes tiraillé entre plusieurs désirs contradictoires aussi. Bon. Là, on a quand même le 6 de coupe où on vous dit que d'avoir de l'innocence. Alors, parce que là, pour pouvoir dépasser ce conflit que vous avez là, où tout le monde a son point de vue, il faut revenir à un temps où tout était beaucoup plus simple. L'innocence de l'enfant, avoir de la gentillesse, faire plaisir pour faire plaisir,
Ça peut parler peut-être d'avoir des dons gratuits, un cadeau ou un acte bienveillant sans que rien ne soit attendu en retour. D'accord? Parce que là, on nous parle que vous pouvez avoir de la naïveté aussi. Arrêtez de vous poser des questions. Retrouvez votre âme d'enfant. Et on vous dit aussi d'agir et de communiquer avec le magicien. Pour avoir assez d'assurance pour obtenir tout ce que l'on veut dans une relation. Être celui qui propose et fait advenir les choses. Savoir bien communiquer avec l'autre de façon à être bien compris. Et à pouvoir obtenir ce dont on a besoin. Et vous allez retrouver quand même de l'équilibre avec le 2 de denier. Mais ça peut nous parler aussi d'une carte de refus. On vous demande d'être dans le moment présent aussi. Alors peut-être que vous gérez deux choses en même temps et vous jonglez entre deux projets là. On vous demande de joindre les deux bouts, d'être concentré sur l'instant présent, de vivre au jour, d'accord? Et de profiter de cet instant présent, de réagir sur le moment sans se projeter dans l'avenir, ni ressasser aussi peut-être le passé. S'attacher à ce que la relation soit équitable aussi, que chaque prêté soit suivi d'un rendu. Et que le dialogue aille dans les deux sens pour retrouver un équilibre. Donc, je continue pour vous avec un deuxième jeu. Et là, j'ai sorti le Musi dessine. Alors, on va voir ce que nous dit à la coupe. Bon, on nous parle du cavalier et on nous parle du renard. Alors là, on peut nous dire pour les célibataires que vous allez vers de nouvelles personnes, que des liens vont se créer, ainsi que des affinités qui permettront de développer des amitiés qui pourront, avec le temps, s'orienter vers une relation amoureuse. En couple, il y a une évolution favorable de votre situation actuelle, que celle-ci soit ou non dans une période de crise. D'accord ? Familiale et amicale, une situation agréable passée avec des personnes que l'on apprécie. Bon, ça peut être des nouvelles aussi. Ouf, d'accord. On a quand même le serpent. Où là, il y a une personne qui vient vers vous provoquer des jalousies. Et avec le renard, ça peut vous dire que vous allez trouver un nouveau travail aussi. Parce que c'est une carte qui représente beaucoup le professionnel. Alors au niveau affectif... là, la séduction est basée sur la manipulation, la connaissance d'informations sur une personne qui sera sujette à être trompée par de faux sentiments aussi. Alors, serez-vous la personne qui met en place cette stratégie ou subissez-vous la mauvaise foi de quelqu'un qui cherche à vous charmer dans un intérêt bien précis aussi? Dans le premier cas, hein, si c'est vous qui mettez en place cette stratégie, il faudra vous rendre compte que cette façon ne vous apportera rien, au contraire, elle vous causera des préjudices sur le long terme. Mais si vous subissez la mauvaise foi de quelqu'un qui cherche à vous charmer, eh bien là, mieux vaut rester prudent et ne pas vous laisser avoir car vous risquez d'être fortement déçu par les plans que l'autre aura mis en place pour vous berner. D'accord? Bon, on a quand même les oiseaux. Que là, il y a une discussion au niveau professionnel. Ça peut parler au niveau professionnel aussi. Donc, on va voir un petit peu mieux. Je le sens ou je ne le sens pas, ça peut être au niveau professionnel dans votre relation. Donc, on nous parle de montagne. Ah, il y a une jolie carte là. Il y a le lys, l'anneau. Au niveau de votre challenge, c'est le jardin. Au niveau, d'accord, de votre force, c'est la tour. Ouh. Ça, c'est une carte de conflit, c'est un peu comme avec le tarot. Et là, c'est le fouet. Donc, avec les montagnes, là, il y aura beaucoup de conflits dans les relations, d'accord? Alors, ça peut être des rapports de force, des disputes, des mésententes. Tout cela vous amènera à vous éloigner de certaines personnes, car la tension sera trop forte, on vous dit. Là, il y aura des divergences d'opinion qui amèneront à des oppositions d'idées aussi. Un fossé peut se creuser entre vous et les personnes concernées,
car l'entêtement risque de créer des situations froides qui rompront le dialogue aussi. Là, votre interlocuteur ne sera pas disposé à effectuer une remise en question de leur façon de penser et couperont court aux possibilités de médiation aussi. Cette période ne sera pas très favorable pour créer de nouveaux liens avec d'autres personnes. Et là, les tensions étant assez fortes, vous risquez d'aller de désillusion en désillusion. Donc, avec la carte du lys, là, on peut nous parler que on fait face à des problèmes dans le calme. C'est déjà pas mal. Et avec le jardin, vous n'êtes pas bienvenu dans le cercle d'amis. Ouh, ça, c'est pas sympa. Donc, j'en rajoute une, celle qui est tombée. Alors, par rapport à ces obstacles, là, avec le bateau, il y a des obstacles qui empêchent un voyage aussi. Parce que vous n'êtes peut-être pas le bienvenu. Alors, pour les célibataires, ça peut parler, un voyage ou un déplacement vous permettra de faire de nouvelles connaissances et de rencontrer une personne, d'accord, avec qui vous aurez beaucoup d'affinités. De cette relation pourra naître quelque chose de solide et sérieux. Pour les couples, il serait peut-être bon de discuter avec votre partenaire pour envisager un voyage en amoureux, une croisière ou un périple découverte qui vous permettra de donner de la fantaisie et de la passion dans votre histoire d'amour. Le fait de bouger, de changer d'air vous sera bénéfique et vous apportera énormément de positif dans vos relations sentimentales. Et oui, parce qu'on a le bouquet. Et là, eh ben, ça nous dit qu'il y aura un voyage heureux, très joli, célibataire, amitié familiale. Vous aurez de nombreux signes d'affection et d'attention venant de personnes qui vous entourent, que ce soit amis, conjoints, famille. Là, il y a des gestes qui seront désintéressés et remplis de sincérité. Profitez bien de cette période. Ce sera bénéfique pour votre morale aussi. Il y aura également de nombreux élans de joie autour de vous. Tout cela apportera une harmonie dans votre vie et de l'épanouissement aussi. En couple, vous vivrez quelque chose de solide basé sur la sincérité et l'échange. Tout se met en place pour que vous puissiez vivre des moments heureux. Alors, avec le lys, là, on nous parle, alors, pour les célibataires, n'ayant personne dans votre vie sur le plan sentimental, que celui-ci se rassure, c'est une période durant laquelle de nombreuses rencontres verront le jour, par rapport peut-être à des voyages. Des liens forts se forgeront pour vous, celles-ci seront bâties sur la confiance et la loyauté. Alors il est presque certain qu'une relation amoureuse verra le jour dans un avenir très proche et ce couple sera quelque chose de sérieux qui tiendra sur la durée. Pour les couples, il y a des liens qui vous unissent et se transforment avec le temps. De l'indulgence et de la compréhension sera présente des deux côtés afin de faire évoluer votre situation amoureuse vers quelque chose de stable. D'accord ? Alors, dans le cas où vous aurez rencontré des perturbations précédentes, on l'avait vu à la coupe. Peut-être que vous avez besoin de voyager parce que ça vous a procuré des obstacles. Amical et familial, eh bien, celle-ci sera agréable. Les échanges se feront avec douceur et sincérité. De ce fait, vous pouvez partager de bons moments seul, le signe de la bonne humeur. C'est une période propice pour les échanges avec un lien avec le plan des émotions. Vous en sortirez revigoré par le bonheur. Donc, avec l'anneau, là, on peut vous dire qu'il y aura une relation paisible, droite et sincère. Avec le jardin, il y aura un noble milieu. Avec la tour, ça peut nous parler d'association. Donc, on nous parle de l'encre, il y aura de la noblesse et de la grandeur dans votre situation. C'est joli. Là, il y aura de nouvelles connaissances et des rencontres se mettront en place dans votre vie. De façon générale, celles-ci seront basées sur la sincérité, ce qui signifie qu'il sera possible d'accorder assez facilement sa confiance. Il y aura un bon feeling entre vous et ces personnes qui se présenteront dans votre vie, vous permettront d'élargir votre cercle d'amis et dans le cas où celui-ci est célibataire, d'envisager une nouvelle relation avec une personne avec laquelle le courant passe bien. En couple,
Vous aurez besoin d'établir peut-être des bases saines et honnêtes avec son ou sa partenaire, parce que l'idée qu'étant actuelle une relation ne pourrait fonctionner que si elle est sincère. Alors, il en sera de même pour l'amitié. Toute forme d'hypocrisie risque sur le long terme de créer des tensions et de fragiliser les liens établis aussi. Il sera préférable de dire les choses clairement et risquer quelques coups de gueule, mais sur la durée, vos liens d'amitié ou amoureux en ressortiront renforcés aussi. On y crainte, parce que là, la période actuelle est davantage rythmée par les gestes de tendresse et les échanges affectifs. De ce fait, si des tensions surviennent, elles ne seront que de courte durée. Avec l'anneau qui a quand même un couple très uni. Alors, pour les couples, il y aura une relation forte qui est vouée à évoluer vers de nouveaux engagements. Alors, il est possible que vous désirez ou que votre partenaire désire avancer dans votre relation. De ce fait, une demande de fiançailles ou de mariage pourrait être faite dans un avenir proche aussi. Alors, si vous avez peur de vous lancer dans cette initiative, sachez que le moment est totalement adapté pour cette demande et qu'il ne faudra pas hésiter à faire cette démarche vis-à-vis de la personne avec qui vous partagez votre vie aussi. Pour les célibataires, là, ça peut parler d'une rencontre dans votre vie qui peut mener à une relation solide et qui durera sur le long terme aussi. Profitez de cette période pour aller vers les autres, vous faire de nouvelles connaissances et qu'il est certain que vous rencontrerez une personne qui vous convient dans un avenir proche. Amical, familial, des périodes de bonheur, de joie. Vous aurez la chance de partager des moments agréables avec des amis qui vous apprécient. Et vous rencontrerez de nouvelles personnes qui vous apportera des choses positives dans la vie. Alors, avec la carte de la tour, là, on nous parle qu'il y a un couple stable et durable. Mais avec la carte de la croix, il y a un chagrin, là, au niveau de votre couple. Là, il y a une relation de couple qui est déjà installée. Il faudra se méfier des éloignements, des tensions et des situations de conflit qui pourraient créer un fossé entre les deux partenaires et de ce fait casser l'harmonie aussi du couple, provoquer un éloignement, ce qui peut mener à une rupture et une séparation douloureuse qui occasionnerait beaucoup de tristesse. Alors, on nous parlait d'éloignement par rapport à des obstacles. Célibataire, il ne devrait pas trop faire de plans sur la comète. Là, les choses ne seront pas très bonnes sur le plan sentimental. Il faudra attendre car actuellement, les relations n'apporteront rien de concret. Là, il n'y a aucune perspective d'avenir avec les personnes que l'on fréquente. Au niveau des amitiés, cela ne sera pas mieux. Là, les distances se feront ressentir. Il y a des conflits qui pourraient briser des liens amicaux et isoler le consultant dans une période assez dépressive et morose. Là, les nouvelles rencontres ne seront pas fiables aussi et il faudra au contraire se méfier des personnes qui viendront davantage par intérêt personnel pour profiter de ce que vous possédez que pour des raisons de partage altruiste. Bon, par rapport à cela quand même, on a le soleil où là, ça nous parle qu'il y aura quand même un miracle à ce niveau-là. La Terre, c'est le moment d'aller vers les autres. Vous disposez d'un très bon charisme avec une capacité à vous faire entendre et à vous exprimer de façon claire et agréable. Cela ne laissera pas votre interlocuteur indifférent à votre charme et vous permettra de créer de nouveaux liens pouvant mener vers une relation sentimentale durable. Alors, dans l'ensemble, que vous soyez célibataire ou déjà en couple, vos échanges avec les autres seront empreints de sincérité et de confiance. Vous ne rencontrerez aucun problème ni aucune perturbation particulière. Vous arriverez dans un avenir proche à créer des liens amoureux et amicaux qui seront profitables et que vous rendront heureux dans votre vie future. Soyez confiants et allez de l'avant. Là, les situations relationnelles vous souriront. Alors avec la tour, ça peut nous parler qui aura quand même du succès. Donc, au niveau quand même de votre challenge, là, on nous parle du jardin. Alors que c'est une période très vaste pour les relations, qu'elles soient d'ordre amical ou amoureuse. Là, les situations évolueront dans un avenir proche vers une meilleure entente avec ses proches s'il y a des tensions actuelles.
Alors, si les rapports sont harmonieux, vous pourriez alors consolider vos amitiés, renforcer votre relation amoureuse à travers des échanges, des sorties, des voyages, là on en parle. Et si vous êtes une personne isolée, là les choses changeront rapidement. Il faudra bien entendu aller vers les autres et ne pas hésiter à sauter le pas pour rencontrer des gens. Mais dans l'ensemble, les retours seront très positifs, permettront de lier de nouveaux liens avec des gens sympathiques aussi, voire même donner naissance à une relation amoureuse. Alors, quelle que soit la situation, là, les choses s'améliorent et évolueront de sorte à ce que la personne concernée a davantage de confiance en elle. Donc, avec la tour, on peut vous parler qu'il y aura une autorité bienveillante autour de vous. Et avec quand même le fouet, il y a un conflit là avec un ami. Mais bon, on a quand même l'étoile qui vous signifie que l'ami sera serein, que toutes les choses iront bien dans le domaine des sentiments. Là, la vie affective est marquée par le bonheur. Il y a des signes d'affection, une grande fidélité, beaucoup de tendresse. Là, vos échanges avec vos amis ou votre partenaire se feront dans la douceur. Ces liens qui étaient déjà présents entre vous se renforceront. L'harmonie qui se dégagera de tout cela vous permettra de partager des grands moments de joie aussi. Alors, il y aura des nouvelles connaissances, des nouvelles rencontres, vous permettra d'élargir vos horizons, de vous épanouir au contact de personnes avec qui vous pouvez partager en étant vous-même. Et oui, parce qu'avec le chien, là, ça nous parle qu'il y a un ami qui est serein, encore, ça veut dire pareil. Que donc, vous pourrez dire que vos relations ou autres seront basées sur la fidélité, que cela soit de votre côté comme du leur. Il y aura de nouvelles amitiés qui verront le jour avec des personnes fort sympathiques, avec qui vous tisserez des liens de confiance aussi. Là, il y a des liens que vous avez déjà avec certaines personnes, ne feront que s'accroître et se renforcer avec le temps, ce qui vous permettra davantage en confiance en leur présence. En couple, votre relation filera le parfait amour, votre partenaire et vous serez en harmonie, vous pourrez partager de grands moments de joie et de tendresse ensemble. Pour les célibataires, n'hésitez pas à aller vers les autres. Là, il y a des rencontres vous permettront d'établir des affinités avec des personnes et vous pourriez trouver la personne qui vous convient. Donc, au niveau de votre force, on vous parle de la tour pour les couples. Si votre relation de couple est construite sur des bases solides, vous aurez la chance de profiter de moments de joie. Vous n'aurez pas à vous inquiéter sur l'avenir de votre histoire. Celle-ci sera sécurisée et rien ne viendra assombrir le paysage. Si votre relation n'est pas construite sur des bases solides, mais que celle-ci a été le fait d'impulsions, vous risquez dans un avenir proche de vous ennuyer dans votre couple, trouver que votre partenaire ne correspond peut-être pas à vos attentes. Pour les célibataires, vous désirez construire quelque chose dans votre vie avec quelqu'un, il faudra que vous alliez vers les autres et non pas que vous attendez dans votre coin. On vous dit aussi qu'il faudra également vous assurer que vous êtes prêt à bâtir votre nouvelle relation sur des bases saines et pas sur d'anciennes décombres sentimentaux. Donc, avec le fouet, ça peut nous parler de tribunal, là. Bon, avec le trèfle, il y a un coup de chance avec les autorités. Ouais, ça peut parler de tribunal par rapport à des convocations, peut-être à la gendarmerie. Bon, voyez bien ce que ça vous parle. Pour les célibataires, il y aura de nombreuses opportunités qui se présenteront à vous dans un avenir très proche. Et vous sortir de votre solitude. Quelque chose de concret arrivera dans votre vie et se réalisera dans des conditions favorables. Cela empêchera votre vie de façon importante. Pour les couples, si vous rencontrez quelques difficultés, sachez que des réconciliations et des améliorations sont sur le point de se produire. Vous devrez vivre quelque chose de plus harmonieux dans l'avenir, ce qui vous rendra beaucoup plus serein. Il est possible que votre histoire amoureuse prenne une autre tournure. Elle pourrait se concrétiser à travers des fiançailles ou un mariage. Ça peut être une église aussi. Donc, on va voir un petit peu mieux avec le fouet, chance qui vous apporte des disputes et des querelles. Là, on nous parle du livre. Eh bien, que il y a un secret là, par rapport à un secret très heureux.
Là, les échanges seront basés sur la sagesse et la réflexion. Il y aura la bonne attente qui sera de mise aussi durant cette période de votre vie et vous serez en harmonie sur le plan émotionnel et amical. Votre capacité à laisser place à l'observation vous aidera à vous ouvrir aux autres de ce fait. Vous faciliterez naturellement le contact humain et vous vous offrirez des opportunités de rencontre avec de nouvelles personnes. Là, vos relations existantes, qu'elles soient d'ordre amoureuse, amicale, se renforcent et permettront un meilleur échange et une meilleure compréhension dans votre entourage. Là, il y a une période d'évolution positive et sereine aussi, vous permettront de tisser de meilleurs liens sur le plan amoureux et amical et de renforcer les relations existantes ou d'ancrer de nouvelles basées sur la sérénité et la sincérité. D'accord ? Alors là, ça peut annoncer un secret qui provoque une colère hein, avec le fouet. Bon, on nous parle quand même des nuages, qu'il y a une situation en fait qui vous énerve. Célibataire et couple, il faudra que vous vous montez très prudent dans vos relations. S'il y a des tensions ont eu lieu dans le passé et que vous aimerez apaiser les choses et vous réconcilier avec certaines personnes, il faudra mieux attendre un peu et où ces personnes ne sont pas encore prêtes pour renouer avec vous aussi. D'accord ? Alors, il faudra également accepter qu'actuellement, vos relations n'auront pas d'évolution favorable. Alors, mieux vaut éviter de tisser de nouveaux liens avec des personnes car celles-ci pourraient vous mener dans des tensions sur le plan émotionnel qui vous apportera beaucoup de tracas aussi. Alors finalement, il faudra aplanir les situations conflictuelles que vous pourriez avoir avec les personnes proches de vous et celles-ci pourraient mener à des colères mais aussi à des périodes de mélancolie qui vous apportera des sentiments de tristesse. Parce que là, il y a une inquiétude passagère hein, avec le fouet. Les couples actuellement, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde que votre partenaire. Des tensions s'installent et créent des conflits au sein de votre relation. Dans l'emportement, des paroles peuvent blesser d'un côté comme de l'autre. Là, il y a des échanges vigoureux qui peuvent blesser moralement et sentimentalement, qui risquent d'être difficiles à digérer. Cela pourrait prendre un certain temps pour que les choses puissent s'apaiser. De ce fait, une rupture peut avoir lieu dans votre vie ou une pause peut s'imposer entre vous et la personne avec qui vous partagez votre vie afin d'y voir plus clair sur l'évolution que doit prendre votre histoire. Donc, avec la lune, là, il y aura de la tristesse et du chagrin. Vous mettrez l'accent sur le rapport avec votre famille, des liens qui jadis pourraient être brisés seront renforcés, consolidés à travers la discussion et le partage. De ce fait, vous avez le désir de renouer avec certaines personnes, même si ceux-ci sont d'anciens amis, d'aller vers eux afin d'établir un dialogue. Cela portera ses fruits sur le long terme. Pour les couples, l'ambiance sera animée par une note de romantisme et de poésie. N'hésitez pas à exprimer ce que vous ressentez à votre partenaire. Cela aura pour effet d'intensifier les liens qui vous unissent. Célibataire, c'est une période propice pour aller vers les autres avec votre sincérité. Vous rencontrerez des personnes à votre écoute qui sauront vous comprendre. Votre intuition vous guidera naturellement vers ceux qui vous correspondent et vous pourrez vite voir naître des liens forts qui, avec le temps, évolueront pour construire une relation sentimentale stable et durable aussi. Alors faites toutefois ne pas subir votre sensibilité émotionnelle parce que celle-ci pourrait vous mettre à fleur de peau et vous perturber dans vos rapports avec les autres. Soyez vigilants. Essayez de relativiser au mieux ce que vous ressentez pour ne pas souffrir de trop grandes attentes qui ne viennent pas à vous de suite. Faites preuve de patience. Les choses prendront forme par elles-mêmes avec le temps. Donc là, on nous parle avec les poissons d'une illusion. Normalement, c'est pro, mais ça peut parler d'une illusion au niveau sentimental ou relationnel aussi. Là, il y aura de la spontanéité, de la sincérité. De ce fait, tous les échanges seront davantage d'être vrais et sans aucun calcul ni manipulation du coup. Là, il y aura de nouvelles rencontres qui permettront de faciliter les relations existantes, c'est-à-dire que les nouveaux contacts de votre vie vous aideront à y voir plus clair dans les situations actuelles, de mieux aborder peut-être les relations déjà établies. Là, il y a des nouvelles personnes de votre entourage
sauront vous conseiller avec justesse sur la meilleure façon de résoudre certains problèmes au mieux. Par rapport peut-être à ces conflits avec le fouet. En couple, vous connaîtrez une parfaite harmonie, ceux-ci sentiront simplifiés, a eu le désir d'aimer, la joie de partager avec des moments complices et en toute quiétude se fera plus fréquent et apportera un nouveau souffle à la relation. Célibataire, vous devrez vous tourner vers les autres, essayer de lier de nouveaux liens d'amitié, des opportunités dans des relations pouvant aller se transformer rapidement en une histoire d'amour naissant. Alors, dans l'ensemble, les échanges affectifs seront positifs avec une stabilité. Et nous avons quand même les oiseaux. Ben là, ça peut nous parler par rapport à un avocat. Alors, ça peut nous parler peut-être des gains là. Parce que là, on nous parlait de divorce, d'un tribunal et d'aller voir peut-être un avocat. Donc, on va voir avec les oiseaux, un couple familial, amical. Vous recevrez des personnes qui vous entourent, des signes d'affection, qu'elles soient physiques ou virtuelles. Des personnes prendront de vos nouvelles, s'intéresseront à vous et à ce que vous devenez. Ces échanges vous apporteront des ondes positives qui vous mettront dans un état très favorable aussi pour avancer dans votre vie. C'est également une période où vous pourriez exprimer ouvertement vos sentiments. Ceux-ci seront attendus et appréciés par les personnes qui vous les exprimer. Célibataire, une personne vous attire et sera peut-être judicieux de profiter de cette période pour exprimer vos sentiments dans une déclaration d'amour. Là, c'est une période quand même où il y a de la contrariété. Il y aura beaucoup de discussions houleuses, des tensions avec des tiers, des règlements de compte peut-être avec des gens autour de vous. D'accord ? Bon, malgré cela, il y aura de la sérénité et de la bonne entente. Elle peut être porteur de nouvelles désagréables aussi, sujette à des tensions et des irritations. Donc, avec le fouet, ça peut nous signaler qu'il y a eu une dispute. Avec la lune, là, ça peut vous dire que c'est des propos illusoires, mensongères. Avec le poisson, des discussions par rapport à des discussions d'affaires aussi. J'en mets une autre. Oh, d'accord. Et on a quand même des discussions à propos d'une séparation. Ça nous parlait quand même d'avocat et de tribunal. Le couple est amical. Il y a des ruptures qui s'annoncent dans votre vie. Il faudra s'armer de courage car celles-ci risquent d'être mal vécues. Alors certains pourront même rompre avec des membres de leur famille. D'accord ? Et il y aura des séquelles émotionnelles, des passages difficiles. Qui nécessiteront de faire preuve de détermination pour ne pas se laisser abattre. La meilleure façon de rebondir dans ce genre de situation est de se dire que vous vous libérez d'une charge du passé. D'accord ? Non pas que la personne soit nécessairement mauvaise, mais elle ne correspondait plus à ce que vous vous êtes fixé comme objectif pour votre avenir. Et là, vos chemins n'étaient plus compatibles pour pouvoir avancer ensemble. Alors, ça peut vous dire qu'il y a eu des conflits physiques aussi, d'accord? Et que là, il y a eu de la dépression. Il y a pu avoir des arrêts d'activité, une rupture de contrat pro aussi, ou une rupture sentimentale. Et avec les oiseaux, ça peut nous dire qu'il y a eu un discours qui concerne aussi une séparation. Donc, j'en tire une autre. Bon, ben voilà. Bon, là, on nous parle que quand même, c'est une rupture amoureuse avec le cœur. D'accord ? Je voulais en mettre une autre sur les nuages. Que là, qu'il faudra que vous vous montrez très prudent dans vos relations parce qu'il y a des tensions qui ont lieu dans le passé, que vous aimeriez passer peut-être les choses et vous réconcilier avec certaines personnes, mais qu'il faudra mieux attendre un peu, d'accord, ou que ces personnes ne sont pas encore prêtes pour renouer avec vous. Et oui, et bien là, on nous parle des souris. Ce n'est pas une bonne carte, qu'il y a eu une situation financière délicate et passagère, d'accord. Donc, et bien voilà les amis, je vais passer un troisième jeu, et là j'ai pris l'oracle de l'œil de lotus pour vous. Alors, voyons à la coupe ce que ça nous parle.
Stabilisation, attente. Là, on vous dit que si vous venez d'engager une relation, elle semble vous vouer à la réussite, car vos projets et vos aspirations sont mûrement réfléchis. Votre partenaire a envie de construire une vie stable aussi. Ça peut indiquer aussi le besoin de faire le point, que les relations éphémères ne vous conviennent plus, elles vous déstabilisent et vous êtes intérieur, aspire au calme, à une vie affective durable. Bon, par rapport à la stabilisation, on nous parle quand même d'interdiction. Et là, vous êtes quand même en attente. Que la solitude que vous vivez n'est que passagère, rien ne sert de courir. Sachez attendre patiemment le moment de la rencontre aussi. Là, la foi vous rendra fort et serein et surtout capable d'une relation de qualité car on attire ce que l'on est. Donc, là, on nous parle de karma. On va voir un petit peu mieux. Écoutez-le et suivez-le. Peut-être votre karma. Alors, on nous parle de perte, on nous parle de tristesse et on nous parle de l'homme. Votre challenge, ouf, la rupture. Votre force, vous avez la clé. Votre issue, c'est dû à des conflits. Alors, il y a une perte d'une personne par rapport à une rupture, il y a eu des conflits. Bon, vous avez la clé quand même. Alors, on va voir un petit peu mieux. Là, on peut vous dire que vous êtes victime de jalousie dans votre entourage. On essaie de déstabiliser votre relation. On l'avait vu à la coupe, hein, la carte de la stabilisation. Sans dramatiser, considérez cette situation avec lucidité et parlez-en. Protégez votre vie privée, parce que les moindres détails la concernant intéressent certaines personnes. Elles l'utiliseront à vos dépens. Bon, on nous parle quand même de la pensée. On vous dit qu'il faut surtout être intuitif à ce qui concerne les décisions, ne pas se détourner, essayez de voir le côté positif du partenaire aussi, si la solitude pèse. Il faut faire confiance à votre intuition, celle-ci vous donnera une solution tôt ou tard. Bon, on nous parle d'avoir de la force par rapport à cette perte, d'accord ? Représentez aussi votre conjoint ou votre partenaire, que vous pouvez être assuré de sa force et de son appui en toutes circonstances, que vous êtes protégé par les forces divines et votre amour est grand. Ne craignez pas de vous engager, vous avez les aides nécessaires pour vous guider aussi. Alors avec la carte de l'homme, vous êtes assuré de la protection d'un homme en toutes circonstances, de sa force mentale ou physique. Votre conjoint ou un être proche veille sur vous, là aussi. Alors, si vous êtes un homme, les consultants, ça peut vous inciter à développer vos élans spirituels aussi. Avec la carte conflit, là, on vous met en garde. Une situation conflictuelle peut se développer dans laquelle les intervenants seront acharnés. Il faudra réfléchir avant de prendre des décisions. Hein. Donc, du coup, vous avez de la tristesse hein, au milieu de votre quand même présent. Il y a eu beaucoup de romantisme qui plane autour de vous. Vous aimez vous complaire dans cette attitude. Il y a un isolement, la réflexion ne font que brasser les difficultés. Soyez plus dynamique. Vous deviendrez plus attirant. Alors, ne cherchez pas à compenser votre solitude par des succédanées de bonheur. Essayez plutôt de vous aimer totalement, ce qui vous attire. L'amour véritable aussi. Bon. Là, il y aura quand même un départ. Un changement de situation est à prévoir, mais il faut tenir compte des leçons apprises et garder son intégrité et son individualité. D'accord? Bon, on nous parle de la maladie. Et que là, qu'il faut intervenir de manière efficace. La fin d'une épreuve, d'une longue maladie est pressentie là, d'accord? Ou ça peut être par rapport à l'hôpital. Allez, un départ, une tristesse, mais il y aura un départ pour aller à l'hôpital. Bon, là, on nous parle quand même
Ah, j'en rajoute une autre. Parce que là, c'est... Bon. Ah, la naissance. Peut-être par rapport à un enfant. Parce que vous voilà peut-être en début d'une nouvelle aventure. Sachez être vous-même véritable, hein, sans vous laisser emporter par la nouveauté. Cultivez la joie et l'espérance. Là, il y a un juste contrôle des émotions et un sentiment d'exubérance qui caractérise cette expérience devrait vous amener à mieux voir cette relation aussi. Ça peut être des élans irréfléchis qui conduisent à l'aveuglement. La lumière vous éclairera et vous guidera. Bon, on nous parle quand même de l'homme. Où là, on vous dit que il y aura de la force, de l'assurance, d'une réponse positive à la question que vous vous posez. Il y aura un équilibre affectif et réalisable aussi. Ça peut être une rencontre qui va s'avérer marquante si vous êtes une femme qui consulte. Hein. Donc, on nous parle d'événements proches. D'accord? C'est-à-dire que ça va arriver prochainement. Et que là, avec la carte du départ, il faut considérer les moments à venir comme un nouveau départ dans la vie. Alors pour une femme, elles peuvent être l'indice à la fin d'un amour et d'une relation affective qui se termine aussi. Que vous allez vivre en accéléré un changement de vie, essayez de ne pas en sortir épuisé car des transformations rapides sont à prévoir. Là, on peut vous dire aussi que les mois à venir seront plus calmes. Le destin vous place dans une voie d'ouverture, de communication. Un pas est à faire dans ce sens pour créer des relations harmonieuses. Parce qu'à la coupe, on a la carte du karma. C'est votre destin. Donc, on va voir un petit peu mieux. On peut vous demander de faire des efforts aussi. Que les sentiments et les efforts n'ont pas toujours d'affinité. Vous vous obstinez à vivre une relation déjà bien compromise et votre conjoint n'aspire qu'à fuir. Alors, si cette situation n'est pas la vôtre, hein, il faut peut-être participer à la vie conjugale, ce qui vous oblige à une adaptation dont vous vous passerez. Il n'est plus question de dominer, mais de partager en toute liberté, hein, d'accord? Donc, au niveau de votre challenge, on nous parle de rupture, là. Des problèmes familiaux qui sont mis en avant. Ça peut être une crise importante aussi. Avec la carte événement proche, vous allez vivre une situation de conflit dans quelques jours et risque de déboucher sur une rupture si vous ne décidez pas très vite de vous en occuper. Je le sens ou je ne le sens pas? Écoutez-le et suivez-le. À vous de voir. Hein. Mais ne faut-il pas mieux affronter la réalité pour y voir plus clair par la suite? Là, on vous dit qu'il y a une telle force, laisse prévoir un malaise dans votre vie de couple. Alors, c'est tout ce qui est porteur de troubles, de conflits. Une séparation, elle peut indiquer des blessures et la somatisation d'un état de crise qui était latent aussi. Il y a une lourdeur extrême et la situation est à son maximum. Voilà. L'entente n'est plus possible. Bon, on a quand même la mort. Que là, la situation semble bien orageuse. Vouloir maintenir un état de crise ne semble pas raisonnable. Il faut laisser s'exprimer les malaises et accepter un changement qui s'inscrira ensuite dans un avenir plus clair, on vous dit. D'accord? Et c'est pour ça que vous avez un départ peut-être par rapport à une maladie. Que là, votre vie affective semble bien tumultueuse et fragile. Il faudra comprendre la raison du malaise aussi. Vous récoltez fatalement les fruits d'un comportement peut-être erroné. Vous avez peut-être provoqué inconsciemment cette situation pour repartir sur d'autres bases et construire. Ça peut vous dire aussi qu'il y a eu de la souffrance affective par le départ de Nietzsche aussi peut-être. La découverte est alors nécessaire pour avoir des indications supplémentaires. Ah, ouais. Peut-être de la tristesse par rapport, et vous allez partir, vous aurez un départ par rapport à une maladie d'un enfant. Parce que là, ça nous parle de naissance. Et peut-être qu'il est décédé. J'aime pas trop parler de ça, mais j'essaye de voir ce que dit un peu les cartes. Hein. Parce que là, avec l'amour et la maladie, ça nous dit qu'il y a un présage de mort physique, mais peuvent indiquer une profonde transformation à la suite d'une maladie aussi. Hein.
une prise de conscience de sens de la vie qui ouvre la voie de la guérison. C'est joli là. Et du coup, vous allez renaître là avec la naissance. Ça peut être ça aussi. Bon, il y aura quand même de la réussite. Parce qu'avec la carte de la mort, vous voilà dans une période de changement et d'évolution. Là, il y a une grande transformation qui est à prévoir. Vous devrez seul assumer beaucoup de choses, mais cette apparente difficulté va induire une grande force en vous. Vous allez vivre des moments très constructifs. Alors là, vous êtes d'un naturel aussi fonceur, vous décidez à arriver coûte que coûte à ce que vous voulez. Cependant, la vie sentimentale se construit dans le calme et le respect d'autrui aussi. Alors, il ne s'agit pas de dominer, mais de vivre dans l'harmonie. D'accord? Là, on vous pousse vers l'avant et vous écarte d'éventuels dangers si vous avez maîtrisé votre énergie. Bon, là, on vous dit que vous avez quand même la clé. Alors, ce qui signifie que vous êtes à un tournant de votre vie, vous allez très certainement prendre un engagement, soit parce que la situation que vous vivez n'est pas en accord avec vos attentes, soit parce que les forces divines vous poussent vers une rencontre qui va vous apporter harmonie aussi. Alors, ça peut nous parler aussi avec la carte de la naissance, qu'il y aura une renaissance, d'accord? Que vous allez entrer dans une nouvelle phase, là aussi. Une autre partie de votre vie va vous apporter beaucoup de joie et de satisfaction et vous avez su prendre la bonne décision, on vous dit. Avec la carte rupture, la nécessité de rompre, soit avec le passé, soit avec un partenaire, est évidente. Il faut aller de l'avant et découvrir d'autres horizons. La lumière surgit avec les doutes et les incertitudes, dont la pleine possession de vos moyens. Bon, là, on nous parle quand même de choix. Par rapport à votre tournant de vie. Vous avez le choix. Tout le monde a le choix. Donc, là, vous voilà confronté à l'épreuve du choix. Vous êtes conscient des difficultés, mais les sentiments compliquent la situation. Il n'est pas facile de prendre une décision. Cependant, sachez que le destin veille sur vous. Il vous garde une part de satisfaction à condition que votre détermination à assumer les responsabilités et les engagements soit forte. Très joli. Donc, avec la carte effort, on peut vous dire qu'il n'y a aucune hésitation possible. Certes, vous avez le choix, mais tout semble vous pousser vers le chemin le plus difficile. Rassurez-vous, tout cela n'est qu'apparente. Vos efforts et votre courage vous conduisent à la réussite et à l'harmonie. On l'a là. Et savoir assumer, c'est savoir vivre aussi. D'accord? Bon, très bien. Vous êtes protégés quand même. Vos amours sont protégés. Les liens qui vous unissent à l'autre sont sans doute aussi des anciens karmiques et votre relation est placée sous la bénédiction divine, car le chemin à parcourir malgré des difficultés ponctuelles a un sens profond. Vos âmes le savent parfaitement, votre foyer est protégé, l'ambiance y est particulièrement bénéfique. Alors avec la carte de l'homme, ça peut être qu'une personne du sexe masculin vous assure sa protection, vous soutient, vous pouvez compter sur son aide aussi. Que le consultant ou la consultante, il ou elle, assuré de bénédictions, de bon appui, son aptitude, sa compassion, son amour de la vie, lui sont propices. D'accord? Bon, on nous parle aussi, avec la carte conflit, que vous sortirez vainqueur de vos ennuis, alors qu'ils soient intimes ou par rapport à quelqu'un. Vous bénéficiez de l'aide du Très-Haut qui vous apporte le soutien nécessaire. Sachez par la suite analyser votre comportement afin de ne pas renouveler l'expérience, on vous dit. Donc, là, avec la carte conflit. Alors, pour une bonne entente, il faut comprendre que votre partenaire est sans doute aussi fort que vous. D'accord? Que rien ne sert à lutter, que la paix réside dans cette acceptation. Alors, si vous vivez une période difficile, essayez de ne pas affronter l'autre, mais au contraire, de l'aider du Très-Haut pour trouver la solution à vos problèmes aussi. Bon, là, on nous parlait que vous avez quand même la clé. Alors,
qui a un message clair, trouver dans la coopération et l'attente la clé de la réconciliation. Là, il y a une aptitude qui permet d'évoluer et de progresser. Joli. Vous avez quand même l'abondance. Très jolie carte. Alors là, qui nous parle d'ange gardien, qui nous parle de protection, vos préoccupations concernant l'être aimé étaient peut-être égoïstes dans cette relation et qu'il n'est pas question de posséder mais de donner. Soyez assurés d'une protection dès que vous aurez vraiment aimé accepter l'autre sans chercher à vous sécuriser pour une aptitude de possessivité. D'accord? Avec la carte maladie que j'ai vue là, il semble que vous soyez protégé sur le plan de la santé aussi. Les astres ont été généreux envers vous en vous octroyant un bon état général. Vous avez en contrepartie un service à rendre pour tout remerciement de ce cadeau qu'est la santé. Donc, on va voir un petit peu mieux. Bon, on a l'hiver. Alors, peut-être pendant cette période d'hiver. Hein. Excusez-moi pour le bruit de l'aspirateur. Hein. Alors là, il y a un épisode qui se termine avant d'entamer une autre relation. Prenez le temps de méditer tranquillement et de faire le point. Ça peut parler de 3 mois aussi. Ça peut vous dire qu'il y aura un changement aussi. Là, il y a une période qui marque la fin d'une situation. Donc, avec la maladie, des moments de fatigue, il faut rester vigilant, hein, ne pas faire d'efforts physiques, que le moindre rayon de soleil est à rechercher pour retrouver la vigueur. Et bien là, en ce moment, il neige. C'est très nuageux, alors le soleil, il n'y est pas trop. Hein. Donc, je vais en rajouter une autre. Avec la carte de la force, vous voilà à la fin d'une étape, d'une période de votre vie. Vous pouvez ressentir une certaine nostalgie en voyant se terminer. Sachez qu'une grande force est en vous. Elle va vous permettre de passer le cap avec aisance car vous avez acquis au fil des ans une maturité qui vous rend capable d'assumer le changement aussi, d'accord? Là, il y a une situation nouvelle et entraînante. Et du coup, il y aura de la sagesse. C'est joli. Donc là, votre vie amoureuse vous a permis de progresser et d'acquérir des qualités telles que la bonté, la raison et le respect d'autrui. En comprenant que la vie vous a donné le compagnon qui vous est destiné, votre sagesse par l'acceptation fait de vous un être au grand cœur. Avec la carte confie, vous ne trouverez la solution à se démêler qu'en levant les yeux, en faisant confiance à votre intuition et en comprenant que votre adversaire a aussi ses raisons que vous ignorez ou devrez admettre avec la carte hiver, que la fin de la vie ou d'une expérience sera douce. Là, la sérénité, la gratitude vont s'imposer facilement aussi. Le temps s'écoule tranquillement et chaque jour apporte encore plus de confiance et de calme. C'est très joli. Donc, je termine avec 4 cartes des anges de l'amour qui nous dit engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Amour véritable, votre amour de votre vie. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Séparation. Oh, d'accord. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors, peut-être par rapport à un engagement, vous avez peur. Mais on vous dit que c'est votre âme sœur. Hein. L'amour véritable, c'est votre amour de votre vie. Et que vous êtes digne d'être aimé. Et comme vous avez peur, en fait, ça vous bloque. Peut-être au niveau des sentiments. Et du coup, ça procure une séparation. C'est pour ça, je le sens ou je ne le sens pas. Écoute-le et suis-le. D'accord? Écoutez votre âme. Il n'y a que elle qui vous guide. Donc, je continue avec un dernier message du monde à la lumière. Carte positive. On nous dit « Je suis à l'écoute ». La vie me parle, elle m'envoie des signes. Je ne suis jamais seule. L'univers m'envoie les personnes et les événements idéaux pour me remettre droit sur mon chemin de lumière. En toute conscience, j'entends la voix de Dieu en mon cœur qui me guide.
Je me dirige vers ce qui est bon pour moi. Je suis à l'afflux de la vérité qui se présente en moi. Pas à pas, je retrouve la sérénité. Alors soyez à votre écoute. C'est je le sens ou je le sens pas. Écoutez votre ressenti, d'accord? Ce que vous ressentez au plus profond de vous. C'est votre cœur qui décide. C'est pas votre mental, hein, d'accord? Et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance sentimentale. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.